Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche de l'Avent, les prophètes Isaïe et Jean-Baptiste, d'une part, et la Vierge Marie et Saint Paul, d'autre part, nous exhortent à la joie, parce que la dimension indispensable de la vie chrétienne réside dans la joie qui vient de l'Esprit Saint. D'un bout à l'autre de la Bible, le thème de la joie trouve une place de choix, car Dieu veut le bonheur des hommes, leur plein épanouissement. Cette joie est un trésor précieux, un objectif à atteindre, une mission à accomplir. Nous sommes invités à manifester au monde cette joie de la bonne nouvelle du salut que le Christ vient nous apporter, lui qui était déjà venu, qui continue à venir dans notre quotidien et qui viendra à la fin des temps. Au début de notre célébration, nous allumons la troisième bougie de l'Avent. Puisse-t-elle manifester la joie des humbles de cœur, prêts à l'annonce de la bonne nouvelle. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Seigneur Jésus, tu es venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Montre-nous encore ta miséricorde. Ô Christ, tu es venu guérir les cœurs brisés. Montre-nous ta miséricorde. Seigneur, tu es le Dieu fidèle qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Offrons à Dieu nos humbles joies de la terre pour qu'il en fasse la grande joie du salut. Prions. Dieu de fidélité, par la voix des prophètes, tu as révélé ta justice à ton peuple. Que leurs paroles nous donnent la joie de reconnaître en Jésus le messager de ton amour et de ta paix, lui qui règne avec toi dans le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exulte en mon Dieu. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom, sa miséricorde s'étend d'âge en âge, il relève Israël son serviteur. Mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exulte en mon Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier.
Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La parole, Seigneur, éveille nos esprits. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La parole, Seigneur, éveille nos esprits. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous se croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors, ils lui dirent « Qui es-tu ? » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu ? Si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète. » Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jésus, Jean baptisé. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, tous les textes de la liturgie en ce troisième dimanche de l'Avent sont essentiellement marqués par la joie. Joie d'annoncer, joie d'espérer et joie de témoigner. La joie de la libération qu'annonce le prophète Isaïe à ses contemporains exilés provient de l'Esprit Saint.
C'est le même esprit qui fait chanter le Magnificat à Marie, qui a fait tressaillir Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth, sa mère, et qui donnera aussi une efficacité définitive au baptême. Saint Paul nous livre la raison profonde de cette joie. Il s'agit de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour établir le royaume des dieux. C'est le but de notre pèlerinage ici sur terre. Pour Jean le Baptiste, dans l'Évangile, il réalise sa mission qui est celle de nous montrer le chemin d'entrer profondément dans la joie des dieux. Il suffit de croire pour reconnaître celui qui se tient au milieu de vous. Seule la foi permet de découvrir Dieu présent aux racines de notre vie. Le Baptiste n'était pas la lumière, mais un témoin pour rendre témoignage afin que tous croient par lui. Chers frères et sœurs, le grand malheur de l'homme est le manque de foi, notre incrédulité qui nous empêche de reconnaître et d'accueillir Dieu, qui est mystérieusement présent au milieu de nous. Quand 2 ou 3 sont rassemblés pour prier en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est aussi présent par sa parole et surtout dans l'Eucharistie. C'est ce que les hommes ont de plus grand en ce monde. C'est bien dommage, chers frères et sœurs, quand l'on prive les chrétiens en ces temps de turbulence engendrés par le virus à ne pas recevoir le Christ présent dans l'Eucharistie. Saint Paul nous invite à discerner la valeur de toute chose. Y a-t-il une valeur plus grande que la présence des dieux au milieu de nous? Que sert à l'homme de gagner l'univers entier s'il doit le payer de sa vie? Pauvres humains que nous sommes. Chers frères et sœurs, c'est en Dieu que nous avons l'être, le mouvement et la vie éternelle. C'est lui qui nous accompagne dans nos peines et nos travaux quotidiens et les transforme en bonheur infini. La face du monde serait changée si les hommes pouvaient être conscients de cette vérité. À l'instar de Jean le Baptiste, d'Isaïe, de Marie et de Saint Paul, le Christ nous invite à être des témoins de la joie pour le révéler humblement au cœur de ce monde. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons maintenant tous ensemble professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, tandis que le messager des dieux, Jésus, s'apprête à venir, adressons à Dieu la prière de tous ceux qui attendent sa bonne nouvelle. Pour celles et ceux qui sont enfermés dans les logiques de désespoir et ne peuvent plus s'ouvrir à la joie qui vient de toi, nous te prions, Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoutez mon prière. Jésus, sauveur du monde, écoutez mon pitié. Pour nos frères et sœurs en humanité, appelés à discerner la juste valeur de toutes choses, afin d'être artisans de justice, nous te prions, Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoutez mon prière. Jésus, sauveur du monde, écoutez mon pitié. Pour l'Église appelée à témoigner de ta joie et de la force de ta parole, avec le pape François, nous te prions, Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoutez mon prière. Jésus, sauveur du monde, écoutez mon pitié. Pour notre communauté qui désire porter ta joie et ta consolation aux personnes qui vivent dans le quartier, nous te prions, Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoutez mon prière. Jésus, sauveur du monde, écoutez mon pitié. Prions. Seigneur notre Dieu, exauce les prières que nous t'adressons avec confiance pour que vienne ton règne et que l'univers connaisse la joie que tu promets pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, chaque année, le troisième dimanche de l'Avent est focalisé à l'action Vivre ensemble. L'Église fait appel à votre générosité
pour une collecte destinée aux plus démunis de chez nous. Comme il n'y a pas de messe publique en ce dimanche, nous faisons appel aux dons par virement bancaire. Vivreensemble.be. Merci. Prions dans la joie au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Prions. Le pain et le vin que nous te présentons, Seigneur, te disent les joies et les peines de tes enfants. Sanctifie ces offrandes par ton esprit et nous y recevrons Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Il est la lumière du monde, dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. Il est le chemin qui nous conduit vers toi. Il est la vérité qui nous rend libres. Il est la vie qui nous comble de joie. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, avec tous ceux et celles qui attendent ton royaume, nous t'acclamons en chantant. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, nous
Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié, en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, où tu allais le glorifier, comme il aimait les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il leur rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux et celles qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux et celles pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Guy et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, et Saint Joseph son époux, auprès des apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, les patrons de notre paroisse, et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Comme la Vierge Marie dans l'attente de son Fils, nous exultons de joie et disons: ô Seigneur, que ton règne soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne à notre temps la paix annoncée par le prophète. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, même au milieu des épreuves de cette pandémie. Fais-nous garder la joie de ceux et celles qui sont sauvés et espèrent fermement le bonheur que tu promets et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu nous rassembles autour de toi et ta présence nous remplit de joie. Garde-nous dans ta paix et nous la porterons aux humbles et aux cœurs brisés, toi qui fais notre unité maintenant et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, à distance, à partir de nos familles, donnons-nous la paix.
Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Oui, voici l'agneau des dieux. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Habitez le seuil de sa maison, Seigneur. Guettez le temps de ton retour, comme un veilleur guette le jour. Restez dans l'amour de ton nom. Veillez pour être prêt le jour où tu viendras. Préparez ton retour. Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi. Habitez le seuil de ta maison, Seigneur. Guettez le temps de ton retour, comme un veilleur guette le jour. Restez dans l'amour de ton nom. Prions encore le Seigneur. Béni sois-tu, Père, pour cette Eucharistie où nous avons reconnu la présence de ton Fils. Fais de nous des témoins de sa lumière et des porteurs de la bonne nouvelle, dès maintenant et jusqu'au jour de sa venue, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, avant la bénédiction finale, je tiens à vous annoncer, comme nous l'avons suivi à la télévision, le Conseil d'État a décidé que les célébrations publiques peuvent reprendre dès ce 13 décembre. Mais seulement avec un nombre maximum de 15 participants, non compris les enfants de moins de 12 ans. Et il faudra aussi respecter les 10 mètres carrés par personne et toutes les autres mesures sanitaires. Ceci vaut pour les différentes célébrations publiques, Eucharistie, mariage, baptême et temps de prière. Pour le dimanche prochain, le 4e dimanche de l'Avent, il y aura comme indiqué par notre planning des horaires de messe à 9h30 à Ploustert, à 9h30 à Warneton, à 10h30 à Comines. Les prêtres
nous les trois prêtres, vos trois prêtres, nous allons nous réunir demain, lundi, pour voir si chacun pourra célébrer 2 messes dans les mêmes églises et aussi voir la procédure pour respecter le nombre de 15 fidèles par célébration. En semaine, les horaires restent identiques comme à l'accoutumée partout. Il suffit de voir au bas de notre feuille horaire des célébrations. Sauf la messe de lundi à 18h30 à Saint-Chrysole, pour des raisons de chauffage, elle sera transférée aux 5 chemins à la même heure. En plus, ça c'est une innovation pour permettre aux gens qui le désirent participer en semaine. Je vais commencer à célébrer ici à Oraneton. Il y aura une messe le lundi, mardi, jeudi, vendredi à 9h du matin et le mercredi à 18h comme d'habitude. Toutes ces informations, vous les trouverez sur notre site du doyenné de Comines ou Arneton. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, à tous, je souhaite un bon dimanche. Merci et à très bientôt en présentiel. Merci. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Sans fin, tu viens chercher, sauver tout homme perdu.